cette année, décédé à Montréal, Canada, un monsieur qui était très riche et un très grand chassid, un très grand pieux du peuple juif. Un grand tzaddik. Monsieur Weinberger, il s'appelait. En fait, il ne s'appelait pas Weinberger à la naissance. Quand il est né, il s'appelait Greenfeld. C'était son nom de famille, Greenfeld. Quelle est son histoire? Il avait un ami qui s'appelait Angil, et les deux ont fait la guerre, ont passé la Shoah, et Baruch Hashem, ils ont survécu la Shoah, et après la Shoah, ils étaient dans des camps de réfugiés. Les deux ont fait une demande pour partir et être reçus au Canada. Sont venues les autorités canadiennes et leur ont fait un examen médical. Aucun pays est prêt à recevoir quelqu'un de malade dans son pays. Monsieur Greenfeld est passé, son copain Angel n'est pas passé. Pourquoi? Il y avait le typhus. Il y a eu le typhus durant la guerre et ça passait pas. Donc, le pauvre, il est consterné. Quelques jours passent et vient le moment où le bateau va partir pour le Canada et Angel vient dire au revoir à son copain Weinberger. Son copain Greenfeld. Et il se met à pleurer. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je reste encore moi, tout le monde part, je reste dans le camp des réfugiés. Quel pays maintenant voudra me recevoir? Moi qui le typhus, je suis fichu. Et il se met à pleurer. Et là, monsieur Greenfeld a eu pitié de lui, il a fait un acte extraordinaire. Il a eu une bagarre intérieure. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je lui donne mon autorisation. Et il passera à ma place. Ouais, mais c'est marqué Haïcha Kolbim, ta vie passe avant. Ouais, mais dans ce cas-là, peut-être moi je pourrais m'arranger ensuite. Je sais pas quoi faire. À la fin, il a vaincu son etc. et il a fait un acte de bravoure fantastique. Il lui dit, dorénavant, tu t'appelles Greenfeld. Tiens, fini Angel. Ton nouveau nom, c'est Greenfeld. Il lui a donné le passeport pour aller au Canada et il est parti. Il est resté dans le camp. Quelques temps plus tard, il a fait une demande, mais il a pris le nom de quelqu'un d'autre qui était décédé, qui s'appelait Weinberger. Et en tant que Weinberger, c'est venu se présenter maintenant aux autorités canadiennes qui ont accepté, vu qu'il n'avait pas le typhus. Et ils se sont retrouvés à Canada, Montréal. Évidemment, après un acte pareil, Hachem l'a beaucoup béni, et au niveau matériel, et au niveau spirituel, Baruch Hashem. Quelques dizaines d'années plus tard, il est allé voir son rabbi, c'était un chassid, et il lui a dit, je me pose la question, moi, je ne suis pas Weinberger, moi je suis Greenfeld à la base. Peut-être ça vaut la peine que je reprenne mon nom initial. Pourquoi me faire appeler avec un nom qui n'est pas mon vrai nom? Alors lui, non, tu ne peux pas imaginer. Chaque fois qu'on t'appelle Weinberger, dans le ciel, on revoit toute l'histoire. Pourquoi on t'appelle Weinberger? Tu me cherches Greenfeld à la base. Ah, parce qu'il a donné maintenant, il est très prêt à rester dans les camps encore quelques mois, peut-être jamais en sortir. Il a été prêt à faire un acte de bravoure, de don de soi tellement grand, ça fait dans le ciel une lumière fantastique. Donc continue à être Weinberger. Le Rav Steinman, disait sans cesse, et un verset que tout le monde connaît, j'étais jeune et je suis devenu aussi vieux. Je n'ai jamais vu un tzaddik abandonné. Il finissait le verset autrement, il a inventé une autre nouvelle fin. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui cédait, C-E-D-E-R, d'accord, ou cédait au passé, D-A-I-T, Mafsid qui perdait. Quand tu donnes du Olam Hazé à quelqu'un, tu reçois et Olam Hazé et Olam Haba. Comment Hachem peut après te punir, te pénaliser parce que tu as donné? Impossible. Dans le couple, c'est l'endroit où il faut le plus céder. Tu vas donner, tu recevras toujours beaucoup plus. Toujours beaucoup plus. Et dans Olam Hazé et dans Olam Haba. Avec les copains, avec les gens, au travail. Tout celui qui donne, qui cède, combien, à quel point, des fois on pose la question, jusqu'à quel point? Tu vois jusqu'à quel point? Il est prêt à se sacrifier complètement pour l'autre. Et Dieu voit cela, et c'est clair qu'il a été beaucoup, beaucoup béni par cela. Que Dieu nous aide à être des grands mevatrim, des personnes qui cèdent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen.